Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter ma palle. Voilà, ma palle complète en entière. Pourquoi je vous présente cette vidéo maintenant? Parce qu'en fait cet hiver je ne voulais pas faire une palle saisonnière. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de livres dans ma palle. Et comme je vais devoir déménager, je vais pas pouvoir emporter tous ces livres avec moi. Donc je préférais vous les montrer tous un par un. Et j'aimerais que vous me fassiez un petit retour dessus en m'indiquant par exemple si tel ou tel livre avait été pour vous un coup de cœur. Ou si particulièrement celui-ci vous n'avez pas spécialement aimé, histoire que je sache quels livres en priorité je dois lire et quels livres vont repartir avec moi dans ma valise. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais tourner ma caméra de l'autre côté pour vous montrer les livres un par un et je serai là en voix off parce que je trouve ça plus agréable de vous montrer le livre que de vous le tenir, surtout qu'il y en a quand même pas mal. Je trouve quand même que c'est une palle assez correcte. C'est pas une palle énorme, c'est pas une petite palle non plus. J'ai largement de quoi voir venir en cas d'apocalypse. Mais bon voilà, il faut absolument que vous m'aidiez pour que je sache quoi lire dès le mois de janvier. Voici les 2 premiers tomes de Driven. Le premier tome m'a été offert par Anaïs pour mon anniversaire et je m'étais procuré le 2e tome en sachant que j'allais aimer le premier tome, sauf que entre temps je n'ai toujours pas lu le premier tome. On enchaîne avec Le Puits des Mémoires, le premier tome et le 2e tome de Gabriel Katz. Gabriel Katz, j'ai adoré Aeternia et je me suis toujours pas lancée dans cette saga, pourtant elle me fait terriblement envie. Et voici 2 livres d'Agnès Ledig, Marie d'en haut et Juste avant le bonheur, que je m'étais procuré dans la boîte à livres vers chez mes parents et j'avais pas eu le temps de les lire. À tous les garçons que j'ai aimé le premier tome de Jenny Han, qui me faisait terriblement envie et que je voulais lire cet été. Comme vous pouvez le constater, ça n'a pas été le cas. Et voici aussi le premier tome de Vengeance de Jenny Han et de Siobhan Vivian, qui me faisait terriblement envie aussi, que j'en ai beaucoup entendu parler et beaucoup en positif. Encore 2 autres formats poche, 2 livres qui me font terriblement envie et que je n'ai toujours pas lu. Comme si c'était toi de Mary McFarlane. Voilà, j'ai un peu honte de ne toujours pas l'avoir lu, surtout que je l'ai mis dans plein de challenges et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'en sortir alors que le résumé me fait terriblement envie. Là pour le coup, je comprends vraiment pas. Le premier tome de Partial, voilà, c'est une dystopie que je n'ai pas encore lue. J'adore les dystopies. Je sais pas comment je suis passée à côté de cette dystopie-là. J'ai vraiment envie de me lancer dans celle-ci, surtout que tous les tomes sont sortis au format poche. Et voici Cœur brisé, tête coupée, un livre qui me fait terriblement envie aussi, que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça dans mes souvenirs. Rapidement, vous l'avez vu dans mon dernier book haul, Les épées de glace, le premier tome d'Olivier Gay. Ensuite, le 3e tome et le 4e tome de Percy Jackson de Rick Riordan. J'ai adoré le premier tome et j'ai hâte de poursuivre cette saga. On enchaîne avec Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. J'ai encore jamais lu de Gilles Le Gardinier et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ses romans, même si récemment j'en ai pas entendu que du bien sur la chaîne de Sabrina. Donc à voir. Le premier tome de Glees, voilà, qui était dans un challenge et que je n'ai toujours pas lu. Je ne sais pas pourquoi je me lance pas dans cette saga, qui pourtant a tout pour me plaire, je pense. On va continuer avec les formats semi-poche. Et ici, il s'agit du Prisonnier écossais de Diana Gabaldon. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous montrerai pas le 5e tome d'Outlander qui est pourtant dans ma palle, mais qui est déjà dans un de mes cartons. Ensuite, on a Inaccessible, que j'avais acheté au mois de janvier de l'année dernière et que je n'ai toujours pas lu, 1 an qu'il est dans ma palle. De plus, nous avons le premier livre qui comporte le premier tome et le 2e tome de Felicity Hadcock, et le 2e livre qui comporte le 3e tome et 4e tome de Felicity Hadcock. Et je compte bien acheter le 3e livre rapidement, histoire d'avoir la saga complète dans ce format-là, alors que je ne les ai toujours pas lus. Les Elses d'Ash Roy aux éditions J'ai lu, qui me faisait terriblement envie au moment où je l'ai acheté et que je n'ai pas pris le temps de le lire. Ensuite, Rouge Ruby. Le problème avec Rouge Ruby, c'est que j'ai déjà vu les adaptations et que maintenant je pense que c'est trop tard, j'arriverai pas à me remettre dans l'histoire, donc je vais devoir laisser passer un petit peu de temps. Le Silence de Mélodie, qui m'a été aussi offert par Anaïs pour mon anniversaire et j'en ai vraiment entendu que du bien, donc je vais vraiment me lancer là-dedans. Step Brother, que j'avais vraiment aussi envie de lire et que j'ai toujours pas pris le temps, malheureusement. Le 2e tome de The Elements, The Fire, alors là, franchement, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas lu. C'est vraiment une saga que j'avais bien aimée, enfin en tout cas en premier tome, que j'avais bien aimé, et j'avais adoré la plume de l'auteur, et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné. Le projet Starpoint, qui me fait terriblement envie, mais voilà, pas lu non plus. Le 2e tome de la saga des 4 éléments de Clélie Havitt, que je vais lire à mon avis en lecture commune avec Anaïs en début d'année. Magnus Chase, que j'avais acheté aux éditions France Loisirs de Rick Riordan. Je pense que je vais me le laisser de côté et attendre d'avoir fini Percy Jackson avant de me lancer. Illuminae, qu'il faut absolument que je lise, mais ça, je compte le lire pendant les vacances de Noël, enfin j'espère. Alphbad, le 2e tome de Sally Green. Je vais vous parler prochainement du premier tome que j'ai bien apprécié. Le 2e tome de Zodiac, j'ai adoré le premier tome et pareil, je vous en parlerai dans la même vidéo qu'avec Alphbad. La Belle et le Maudit, et là, je suis vraiment dégoûtée. Je suis pas arrivée à le lire pour ma palle de l'automne, donc c'est vraiment une catastrophe. Surtout que j'ai reçu le 2e tome
pour le swap que j'ai fait avec Aurélie. Nia Chronicle de Jean Vigne que j'avais acheté au mois de mars et que j'ai fait dédicacer et que j'ai toujours pas lu. Wonder Woman. Et là, c'est un livre qu'il faut absolument que je lise parce que c'est un livre qui pèse, mais vraiment lourd. Et je vais pas pouvoir le mettre dans ma valise, clairement. Le 3e tome de la saga Effacé, donc ici Brisé. Frozen, le 2e tome, j'ai tenté de le lire cet été. En fait, j'ai ouvert les premières pages, j'ai lu le premier chapitre et je sais pas, je n'étais pas dans le mood. Donc il faut absolument que je me lance parce qu'il est assez court. La lectrice qui me fait, mais juste terriblement envie. L'Empire de Sable que j'espère lire avec Valou, pareil en lecture commune au mois de janvier. La Clé Noire, dernier tome de la saga du joyau d'Amy Ewing. Et il faut que je le lise, c'est sûr, je ne peux pas partir sans le lire. 2 grands formats de Gilles Le Gardinet, donc pareil que tout à l'heure. Les Animaux Fantastiques, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai terminé ce livre qui est assez court. Grisha de Les Bardugo, qui me fait terriblement envie. C'est sûr que je vais le lire rapidement. Le Sort du Tierling, le 3e, mais j'attends le 2e tome pour Noël. Donc celui-là, je pense pas le lire avant le mois d'août. Let the Sky Fall, c'est pas la lecture que je veux absolument lire rapidement, donc je peux le mettre de côté encore un petit moment. Les Mystères de Larry Spem, voilà, ça c'est aussi une lecture prioritaire. The Effigies, le 2e tome qui me fait terriblement envie et qui, je pensais au mois de décembre, serait lu. Et ce n'est pas le cas. Le 3e tome de Silver qui sera lu avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna pour la dernière semaine de décembre. Poison, Charme, Beauté, j'ai l'impression que je ne le lirai jamais malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, alors que le livre est sublime. Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider. Ma sœur me l'a offert pour mon anniversaire et je compte bien le lire aussi rapidement. Le garçon au sommet de la montagne de John Boyne. C'est vraiment un livre qui me fait envie, mais je sais que c'est un livre qui va me faire un peu déprimer, peut-être même pleurer, et j'ai vraiment pas envie de le lire en ce moment, mais j'arrive pas à trouver de temps pour le lire. The Mortal Instruments, les origines. J'ai pas encore fini la saga de base, donc je pense que j'ai encore un peu de temps avant de lire les origines. Ma raison de respirer, et ben oui, j'ai toujours pas fini la saga, il me reste que ce dernier tome. Alone, le dernier tome, The Generations. Je suis en train de lire le 2e tome en ce moment, et je peux vous dire que le début ça a été assez compliqué. La gardienne de mensonges, c'est le 2e tome de la saga La voleuse de secrets, et j'ai pas spécialement accroché au premier tome, donc c'est pas le tome qui me fait le plus rêver. On passe au livre en VO, Heartless de Marissa Meyer que je vous ai présenté il y a pas longtemps. A Little Something Different qui est assez léger, je peux peut-être le glisser dans ma valise. The Winner's Kiss que je voulais terminer en cette fin d'année et ça va pas être le cas, je pense pas le lire avant le 31. Et le dernier tome de Sarah Jimas, A Court of Wings and Runes que je vais lire sûrement en lecture commune avec Salomé, pareil au mois de janvier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous ont intéressé, les livres que vous avez lus, les livres que vous avez moins aimés. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!